Bonjour à tous et bienvenue dans ce 61e épisode de l'Eco Weekend. Alors cette semaine, malgré la déferlante de statistiques économiques, malgré la publication des estimations flash des indicateurs PMI, eh bien il y a une actualité autour de laquelle les marchés se sont concentrés, les banquiers centraux. Et sans surprise, c'est le président de la Fed, Jerome Powell, qui a le plus marqué cette semaine. We are committed to our price stability goal. We will use our tools both to support the economy and a strong labor market, and to prevent higher inflation from becoming entrenched. Alors après des semaines à anticiper une accélération de la sortie du programme de relance, eh bien les investisseurs se sont réjouis de la concrétisation de cette mesure. Alors Powell n'y a pas été avec le dos de la cuillère, car en plus de doubler la vitesse de décélération du programme d'achat d'actifs, il a annoncé 3 hausses de taux en 2022, suivies de 2 hausses en 2023 et encore 2 en 2024, afin d'atteindre le taux de 2%. Alors la bonne nouvelle derrière cette mesure forte et attendue depuis plus d'un an, c'est que l'ennemi numéro 1 de la Banque centrale n'est plus la pandémie, mais l'inflation. Un affront pour le Covid, duquel on ne peut que se réjouir. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'un taux d'intérêt de 2% reste raisonnable. Les 7 hausses de taux pour l'atteindre permettent donc d'agir en douceur. En effet, la troisième bonne nouvelle, c'est que l'inflation devrait bientôt faiblir, alors que l'activité économique est intense et le marché de l'emploi florissant. Et puis, assez rapidement, le lendemain en réalité, les investisseurs se sont souvenus que les banquiers centraux ne sont pas infaillibles. D'ailleurs, l'annonce de mercredi ne fait que modifier un programme qui a été lancé 6 semaines plus tôt. D'autres déclarations de responsables de la Fed font état d'une autre accélération où les taux seraient déjà relevés fin mars. Un durcissement qui passerait mal, car les perspectives de croissance à plus long terme faiblissent. Mais un durcissement que nous devons malgré tout à présent considérer au sérieux. Du côté d'Omicron, la faible efficacité de vaccins comme Johnson & Johnson et sa grande contagiosité indiquent qu'il est peut-être également prématuré de le faire passer au second plan. Bref, les actions les plus chèrement valorisées ont corrigé davantage, le style croissance a donc été plus fortement touché. En Europe, la mission n'était pas plus aisée jeudi pour Christine Lagarde. Sur le plan de l'inflation, la situation est moins tendue, mais d'un autre côté, la croissance économique est également moins vigoureuse. Les perturbations dans les chaînes logistiques se marquent, comme les statistiques des immatriculations en novembre en témoignent. Et encore, les indicateurs PMI européens de décembre laissent apparaître une Allemagne où le secteur des services passerait en récession. Les perspectives tablent donc sur une croissance nulle au 4e trimestre 2021 et faible au 1er trimestre 2022. La Banque centrale européenne a donc annoncé un prolongement de son programme d'achat. Ici, les taux d'intérêt ne devraient pas augmenter avant 2023, voire 2024, ce qui a permis aux obligations une évolution positive cette semaine. La Banque d'Angleterre a également surpris dans la même direction lors de sa réunion en relevant ses taux d'intérêt. Et elle n'est pas la seule parmi la vingtaine de banquiers centraux qui se réunissaient cette semaine, je pense à la Norvège et également plusieurs pays émergents comme la Russie ou le Mexique. Le virage vers une politique monétaire restrictive est donc bel et bien amorcé, un élément significatif. Ceci dit, l'anecdote de la semaine revient à la Turquie, qui est le seul pays à avoir baissé ses taux d'intérêt de 1%. Ils atteignent à présent 14% contre 17% en début d'année. Et pour supporter les effets de l'inflation, qui était en novembre à 21% en Turquie, eh bien le président a également annoncé une augmentation de 50% du revenu minimum, revenu qui concerne 40% de la population, une part essentielle de son électorat. Cet Eco Weekend est terminé. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une agréable semaine et une excellente fête de Noël.